Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour votre petit message. Donc cette fois-ci pour la pleine lune du 8 novembre 2022. On va aller voir ensemble quelles énergies, quels messages, quelles clés on pourrait bien avoir pour cette pleine lune. Donc pour chaque signe astro, vous avez le temps en barre d'informations. Pour ce faire, j'ai utilisé l'héritage du tarot divin. Je n'ai pas la boîte pour vous la présenter, mais vous retrouverez le lien dans la barre d'infos. Et puis je rajouterai pour chaque signe une petite carte du message d'éveil. Donc voilà, ça fera une petite carte supplémentaire, un petit mot, un petit message de l'univers pour vous accompagner sur cette pleine lune. Vous retrouverez également le lien en barre d'information. Vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et puis bah, c'est parti, on y va, on démarre. Est-ce que ça c'est à l'endroit? Non. Hop, je vais le laisser juste ici, puis on piochera une petite carte ensemble pour chaque signe. Je vais me mettre plutôt là. Allez, c'est parti, on y va, on démarre, hop. Et donc, on démarre par les taureaux. Alors, les taureaux, on démarre par ce diable. Waouh! Alors, qu'est-ce que nous dit ce diable pour les taureaux pour cette pleine lune du 8 novembre? Le diable, ça symbolise tout ce qui nous enchaîne. Tout ce qui nous enchaîne et qui nous empêche d'être totalement nous-mêmes dans notre vie, dans nos relations, dans notre profession, dans notre intériorité. Donc, on peut parler sur l'extérieur de relations toxiques, de dépendance, d'environnement malsain, d'addiction, de manipulation, et dans notre intériorité, tout ce qui est nos peurs, nos pensées limitantes, nos pensées négatives, toutes nos parts d'ombre et nos parts sombres. Donc c'est une énergie qui arrive ici pour vous montrer, pour pointer du doigt qu'est-ce qui t'enchaîne encore aujourd'hui pour que tu ne sois pas encore tout à fait authentique. Qu'est-ce que tu es capable aujourd'hui de libérer dans ta vie pour justement cette authenticité, que ce soit dans un cadre professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe, mais qu'est-ce qu'on perçoit de toi et qu'est-ce que tu perçois de toi-même. C'est vraiment un appel à vous libérer d'une situation, de quelqu'un, d'une fausse croyance, de schémas toxiques, peut-être aussi de certains comportements que vous avez vous-même, et de vivre librement. Donc, clairement, aujourd'hui, les taureaux, pour cette pleine lune, on vous invite à la liberté, à la libération. Donc voilà pour les taureaux, et on va prendre une petite carte supplémentaire pour les taureaux pour cette pleine lune. Pour les taureaux, quel message pour les taureaux pour la pleine lune? Ok. La force du soi. Avec cette épée ici, l'épée qui, je le rappelle, vient ramener certaines vérités et un certain équilibre. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. J'adore quand les cartes se répondent, c'est magnifique. Est-ce qu'on choisit l'ombre? Est-ce qu'on choisit la lumière? Est-ce que je choisis de me libérer ou pas? Est-ce que je choisis d'aller chercher ma vérité? Voilà pour vous les taureaux, pour ce petit message. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges, vous avez le roi de denier. Alors déjà, ça tombe bien parce que le roi de denier, c'est quand même votre énergie, les deniers, l'énergie de terre. Donc, vous allez être dans votre élément, d'accord, pendant cette pleine lune.
Votre élément, le but ici de ce roi, ça va être de venir sécuriser, de venir stabiliser une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, intérieure. L'important pour vous, pour cette pleine lune, ça va être de sécuriser les gens que vous aimez, de sécuriser une situation ou votre intériorité. Moi, je ressens beaucoup de travail extérieur, de travail intérieur. Je ressens aussi de la gestion. Vous allez planifier certaines choses, certains projets. Ça va être un travail assez dur qui va vous demander une grande rigueur, mais vous avez ça en vous. Cette rigueur, ce partage, cette sagesse. Et moi, je ressens qu'il y a un accomplissement qui se fait sur cette pleine lune, un accomplissement qui va venir vous combler, mais qui peut venir aussi combler votre plan familial, qui peut venir combler votre plan professionnel. Il y a une grande réflexion ici qui vont vous amener à une réussite. Moi, j'ai une réussite au niveau financier, mais j'ai une réussite au niveau aussi des valeurs intérieures, donc peut-être aussi sur la famille. Ça dépendra ce que vous vivez et ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, ce que vous pouvez retenir ici, c'est que il y a ce projet qui s'installe dans la matière, qui vient sécuriser, stabiliser et amener une réussite. Et donc, on va tirer la petite carte supplémentaire pour vous, les vierges. Donc, les vierges pour cette pleine lune du 8 décembre. Alors, les vierges pour la pleine lune, un message pour les vierges pour la pleine lune. La pleine lune, hop, j'ai envie de prendre celle-là. Oh, j'adore. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. Ah, c'est hyper intéressant. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Alors bien évidemment, il n'y a pas de croyance ici. Dieu, l'univers, les guides, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source dont j'ai besoin pour vivre. C'est hyper intéressant parce qu'on parlait de l'aspect plutôt financier et là on vient nous dire que c'est plus un aspect intérieur. Donc c'est hyper intéressant, on voit les deux points. Donc apparemment pour cette pleine lune c'est plus une richesse intérieure qui va venir à sa réussite, qui va venir vous sécuriser, vous stabiliser. Dans tous les cas c'est un message magnifique. Voilà pour vous les vierges. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, pour cette pleine lune, pour vous, c'est vraiment le messager de la vérité. Le messager de la vérité, il vient détruire les anciennes pensées pour faire place à des nouvelles idées. Il vient amener des challenges, il vient amener des défis, il vient amener de la difficulté. Il va vous aider à suivre votre instinct pour dépasser certaines situations. Il y a également la capacité de découvrir une certaine vérité, comme je vous le disais, par rapport à des questions que vous allez vous poser intérieurement, des questions assez pertinentes, des questions assez importantes. Et ça va vous aider à démarrer des nouveaux projets avec énormément d'énergie, énormément de passion, d'enthousiasme. C'est 1000 idées qui arrivent vers vous avec cette envie d'aller de l'avant. Je pense que c'est une pleine lune où tout va être nouveau. Vous allez avoir envie de communiquer, vous allez avoir des nouvelles pensées, des nouvelles idées qui vont arriver par centaines. Et il y aura une véritable révélation sur le plan du mental, surtout sur vous-même, mais peut-être aussi dans un cadre soit professionnel, soit relationnel, soit intérieur. Voilà les Capricornes et on va piocher une petite carte pour vous, pour la pleine lune, pour les Capricornes. Un petit message supplémentaire pour les Capricornes avec cette vérité ici. Travail de lumière. La carte est sublime.
Alors, travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Donc peu importe ce que amène cette vérité, on sent cette paix et cette sagesse intérieure en plus pour cette pleine lune. Donc c'est magnifique parce que vous avez le mental qui va être en ébullition et à l'intérieur cette grande sagesse qui va venir vous aider ici. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite, on a les Béliers. Alors, les Béliers, vous avez la 2 d'épée. Pour cette pleine lune, les Béliers, vous êtes face à une indécision, face à un blocage dans votre vie. On ressent cette difficulté à faire un choix, à faire un choix qu'il soit professionnel, relationnel, intérieur. Ça cause un conflit à l'intérieur de vous, ça cause un conflit sur le plan du mental. C'est comme si vous étiez tiraillé entre deux possibilités, deux chemins. C'est vraiment, j'ai envie de concilier les choses, j'ai envie de concilier deux situations, deux personnes, mais c'est totalement impossible parce que c'est totalement opposé. C'est comme si toutes les solutions que vous trouviez étaient à la fois bonnes, à la fois mauvaises, et que faire des choix aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible parce que faire des choix, c'est accepter de se tromper, c'est ne pas être encore prêt à l'éventualité de se tromper, c'est de penser qu'on peut se tromper. Et là, aujourd'hui, ça vous fait peur. Clairement, ça vous fait peur. Il y a un choix qui vous fait extrêmement peur et vous n'arrivez pas à vous positionner. On vous dit que la solution se cache dans votre inconscient et donc pour vous les béliers pendant cette pleine lune, l'idée ça va être d'aller écouter votre intériorité et pas votre mental. Ça va être d'aller écouter votre intuition parce que la réponse vous l'avez à l'intérieur de vous. Les peurs sont le reflet de votre mental ici parce que vous êtes aveuglé par votre mental, vous ne voyez rien ici. C'est très symbolique. Si vous aviez ce bandeau ici qui s'enlevait, vous pourriez voir ce qui se passe. On va essayer de tirer cette carte supplémentaire, peut-être que ça nous aidera. Alors, le bélier, pour cette pleine lune du 8 novembre. Allez, pour cette pleine lune du 8 novembre, pour les béliers. Les béliers, celle-là. L'univers des possibilités. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Il y a une agitation de l'intellect. Ici, on vous demande, on vous invite à demander d'être guidé. Ici, on vous dit que la solution est à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander à vos guides. Dans tous les cas, pour cette pleine lune, on vous dit qu'il y a une solution pour tout et ça, j'en suis persuadée. Et pour moi, vous allez la trouver. Pour moi, vous allez la trouver sur ces 2 semaines qui arrivent. Voilà, par rapport à ce choix qui vous semble très compliqué pour vous. Voilà les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez la 6 de denier. Alors, les lions, la 6 de denier, c'est une période où vous tentez d'équilibrer certaines choses dans votre vie. D'accord? On a cette balance ici, on essaye de trouver un équilibre dans une relation, dans une profession, dans un quotidien, dans une intériorité. C'est un apprentissage entre le partage
et l'équilibre entre le donner et le recevoir. Est-ce que je donne assez? Est-ce que je reçois assez? C'est une énergie de pleine lune où vous allez être en plein questionnement sur ce que vous méritez ou non dans votre vie. Est-ce que vous avez de la difficulté à recevoir et demander de l'aide, ou est-ce que vous donnez tout par générosité et vous ne recevez pas grand-chose? C'est une énergie pardon, qui va vous aider justement dans cet équilibre dans votre vie, en vous aidant à accepter de recevoir, mais aussi de retrouver le plaisir de donner dans une belle reconnaissance et dans un très très bel équilibre. Il y a une certaine vérité intérieure ici par rapport à ça. Donc je pense que vos relations vont se modifier durant cette pleine lune, vos relations, mais aussi vos situations sûrement professionnelles et intérieures. On va demander une carte supplémentaire pour les lions pour cette pleine lune avec cette 6 de denier, une énergie supplémentaire. Pour les lions, voir la lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette magnifique carte? Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Ok, donc ça signifie quand même qu'il y avait des noirceurs. Ça signifie quand même qu'il y avait vraiment des situations qui n'étaient absolument pas équilibrées. Et on vous demande justement d'aller retrouver cette légèreté de vivre. Et on vous dit que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que cet équilibre revient à vous parce que vous êtes protégé. Donc clairement, cette pleine lune va vous amener vers cette légèreté pour vous. Voilà les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, vous avez le valet de bâton. Alors, les sagittaires, pour cette pleine lune, c'est un message plutôt spirituel. C'est un message qui vous envoie vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin que vous n'avez encore jamais emprunté. Une nouvelle voie dans laquelle le but étant d'aller s'épanouir. C'est une envie de modifier, de changer son monde intérieur, son monde extérieur. Il y a la volonté de dépasser n'importe quel obstacle. Il y a le désir aussi de prendre des nouvelles directions, d'aller explorer le monde, d'aller trouver aussi cette liberté d'être, cette liberté de penser, cette liberté de pouvoir choisir son chemin. Peut-être que vous étiez lié par rapport à quelqu'un, par rapport à une obligation, et là vous avez envie de tout ouvrir en fait. Et moi je vous vois clairement pendant cette pleine lune aller rechercher cette nouvelle voie passionnante. En plus vous êtes des sagittaires, les bâtons c'est votre énergie, c'est une énergie de feu, donc vous n'avez pas peur d'aller explorer, d'aller gratter, d'aller chercher cette nouvelle voie. Vous êtes même très curieux d'aller découvrir ce qui vous attend. Donc sur cette pleine lune, il y a de la création, il y a de la passion, il y a de l'instinct, il y a la joie de vivre, il y a cette envie et cette manière très inattendue d'aller vers cette nouvelle voie dans une démarche très sincère, très profonde pour aller modifier et changer les choses, changer votre monde ici. Et donc on va demander une carte supplémentaire pour les sagittaires pour cette pleine lune du 8 novembre. Hop, un message. Oula, bon il y en a un peu trop là. Allez, un message pour les sagittaires pour cette pleine lune. Un message des sagittaires. Initiation, j'adore. Regardez ça. Elle est magnifique cette carte. C'est la couleur des chakras ici. Alors, initiation, chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal. Alors évidemment, là c'est écrit Dieu. Je vous invite vraiment à pas partir dans des croyances religieuses. On est
dans le Dieu de l'univers, des croyances de chacun. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'accueillir ces phases évolutives, d'accueillir ces nouveaux chemins ici et d'accepter cette ouverture. Et parce que cette ouverture nous aidera à nous évoluer, à aller plus loin. En fait, c'est vraiment l'idée de aujourd'hui. Le message, c'est si je prends ce nouveau chemin, ça va m'aider dans mon évolution. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez la reine de coupe, cette magnifique énergie. Les coupes qui sont votre énergie à vous, donc vous êtes comme un poisson dans l'eau. Si on veut bien récupérer aussi cette symbolique, vous êtes comme un poisson dans l'eau, pardon, pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune, il y a cette énergie d'empathie, cette énergie de soutien, cette énergie d'amour de cette reine. C'est une reine qui va comprendre les mystères de l'âme, qui va comprendre son intuition, ses émotions, qui va s'écouter elle-même, mais écouter les autres. Donc, beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Vous allez être à l'écoute de ce monde intérieur, de vos besoins aussi, parce que ça va vous rapprocher de votre authenticité, de qui vous êtes vraiment. Moi, je vous sens aussi très à l'aise dans le bon conseil pour les autres également. Il y a un magnétisme spécial qui ressort. Il y a un refuge aussi de soutien pour les personnes qui auront besoin de vous. Donc, c'est vraiment l'équilibre, autant de bienveillance pour les autres que pour vous-même, dans cet amour, dans cette authenticité. Pardon, décidément, et dans cette bienveillance ici, dans cette empathie que représente la reine de coupe. Donc, hop, on va être beaucoup dans les émotions durant cette pleine lune pour vous les cancers. Donc beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de soutien. Moi, je vous vois entouré de votre famille, de vos amis, de la personne que vous aimez, dans cette bienveillance et dans cette communication hyper douce ici. Et je vais demander un petit message supplémentaire pour vous les cancers pour cette pleine lune. Allez, un petit message supplémentaire pour les cancers. Oh, le livre de la vie. Elle est magnifique cette carte. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Oh, waouh! Ok. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir bénéficier justement ici de cette légèreté, de cet amour, de cette douceur, parce que justement, vous allez pouvoir vous libérer de certaines pensées, de vous libérer de tout ce qui vous encombrait au niveau du mental, de vous libérer d'un certain passé, de certaines personnes. Et c'est pour ça que vous allez trouver l'énergie du cœur, votre propre énergie, les cancers, cette reine ici. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la 5 d'épée. Alors, les scorpions ici, c'est une énergie qui n'est pas évidente, cette 5 d'épée, parce que ça nous parle forcément, on le voit, c'est assez sombre, on est sur un champ de bataille, symboliquement, on est en train de vivre des conflits, on est en train de vivre une période de désaccord, il y a des choses qui éclatent, il y a des vérités qui éclatent, il y a des pics par-ci par-là. Ça, c'est vraiment au point de vue du mental, c'est-à-dire que des choses sont dévoilées, le dialogue est compliqué face aux personnes que vous avez devant vous. Personne ne se comprend, personne ne s'entend, personne n'a envie de faire un effort. Donc, il y a cette bataille qui peut être autant extérieure, autant intérieure. Ça peut être une bataille aussi avec vous-même, avec vos propres pensées, avec votre mental, votre ego. C'est comme si tout se mélangeait, vous ne saviez plus ce qui est juste ou non, et tout devient compliqué. Et il y a beaucoup de stress, beaucoup de tensions qui se mettent ici en travers de votre chemin.
L'idée pour cette pleine lune, ça va être d'affronter. Est-ce que je baisse les armes, je passe à autre chose, je fais taire mon ego et je me dis que ça ne vaut pas la peine, ou est-ce que vraiment je vais au front, coûte que coûte, amener mon idée, amener ma vérité pour que je puisse traverser cette situation ici. Ce choix-là, c'est pas moi qui vais vous le donner, ça va être vous avec vous-même. Moi, je suis porteuse de ce message ici pour vous faire peut-être prendre conscience de justement quel choix, quelle route vous allez vouloir emprunter ici. Est-ce que je continue? Est-ce que je baisse les armes? On va demander un message supplémentaire par rapport à ces conflits ici. Pour vous les scorpions, un petit message supplémentaire pour cette pleine lune. Pour les scorpions, est-ce qu'on va arriver à avoir un message ici qui va nous aider? Ouf, il y en a trop. Il y en a trop, on va aller la choisir ensemble. Allez, pour les scorpions, pour les scorpions, pour les scorpions. Là. Voici. Est-ce que ça va nous donner la réponse qu'on attendait? Voici ce que tu es, vois le merveilleux de ton âme, vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous rapprocher de votre âme et non de votre ego ici. Moi, j'ai plus l'impression qu'on vous fait passer le message que ces batailles ne sont pas nécessaires. Que cette bataille vous amène tout simplement des blessures, vous amène de la haine, de la colère. On vous demande ici de retrouver votre âme, votre authenticité. Après, bien sûr, vous en prenez, vous prenez ce message comme vous le ressentez, comme vous le voulez. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande plutôt de retrouver votre lumière intérieure, de baisser les armes et de retrouver la sagesse à l'intérieur de vous et le reste suivra. Moi, j'ai l'impression que c'est en retrouvant votre sagesse intérieure que la situation pourra s'apaiser. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez cette magnifique as de coupe. Regardez-moi ça, c'est sublime. Déjà, l'as de coupe, les coupes, c'est votre énergie, les poissons. Donc, vous allez vous sentir comme à la maison dans cette pleine lune. C'est une énergie dans laquelle vous allez bien vous sentir. Et en plus, on a cette as de coupe qui est absolument magnifique. Là, il y a clairement un nouveau commencement, une nouvelle voie, des nouvelles opportunités dans tout ce qui concerne l'émotionnel, donc l'amour, les sentiments, les relations. Vous allez vous mettre à la recherche de votre bonheur. Il y a une stabilité émotionnelle qui arrive dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans votre intériorité. C'est une énergie qui vous envoie l'opportunité surtout d'exprimer qui vous êtes, qui vous invite à être totalement vous-même dans vos émotions, dans vos sentiments. Et c'est aussi l'idée d'avoir le potentiel de créer tout ce que vous voulez sur le plan émotionnel, de créer des projets, des relations, une vie qui vous ressemble en écoutant votre cœur et vos ressentis. Voilà les poissons, puis on va demander une petite carte supplémentaire. Elle est magnifique, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. C'est vraiment une pleine lune, tout en émotion, tout en amour pour vous. Allez, les poissons. Lumière en son centre. Qu'est-ce que ça nous dit? Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Eh oui. On reparle de cette écoute intérieure. C'est exactement ce qui se passe avec l'as de coupe ici. Hein. C'est une réponse supplémentaire à ce qui se passe. Je vous laisse cette carte pour la lire si vous en avez envie, si vous avez envie de mettre pause. Et voilà pour vous le message des poissons.
Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton pour les Gémeaux, c'est je suis à la croisée des chemins. Je suis face à deux chemins, à deux possibilités, face à un choix de vie assez important. D'accord? Vous êtes dans l'hésitation. L'hésitation de quoi? Le premier chemin, c'est de rester dans quelque chose qui vous sécurise, dans un chemin que vous connaissez. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin, vous le connaissez, vous rentrez chez vous, vous avez l'habitude. Ça vous sécurise, mais vous avez l'impression que c'est un chemin qui commence à vous ennuyer. Le deuxième chemin, de l'autre côté, c'est un chemin, vous ne connaissez absolument pas ce chemin-là. Vous ne l'avez jamais emprunté, vous n'y êtes jamais allé, vous ne savez pas s'il est long, vous ne savez pas s'il est difficile, vous ne connaissez rien à ce chemin-là. Par contre, vous savez que si vous le choisissez, vous partez à l'aventure. C'est inconnu, mais ça vous anime. Donc vous êtes poussé à aller de l'avant. Vous êtes poussé, mais ça vous fait ressentir une insécurité. Est-ce que je choisis la sécurité ou l'insécurité? Est-ce que je choisis l'ennui ou est-ce que je choisis cette pulsion ici qui m'anime? C'est un peu ça qui se passe. Je dois peser le pour et le contre. Le message ici que j'ai pour vous pour cette pleine lune, c'est que c'est le moment de vous aligner avec ce que vous désirez vraiment et de suivre l'élan de votre cœur. On va prendre une carte supplémentaire si on a un nouveau message pour vous en plus pour les Gémeaux. Les Gémeaux, un message de plus pour cette pleine lune. Le soleil central. Qu'est-ce que nous dit cette carte pour les Gémeaux? Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre, et je m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand Créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Apparemment, c'est une question de place ici, par rapport à votre chemin. J'ai l'impression que c'est une dévalorisation qui vous empêche peut-être de prendre un nouveau chemin, de vous délivrer d'un certain passé. Il y a la clé ici, la clé elle est en vous. Le soleil est en vous, d'accord? Voilà, j'espère que ce petit message vous aura apporté cette clé justement. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez ce magnifique, magnifique soleil qui illumine ici votre pleine lune. Le soleil, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une période qui est magnifique, c'est une période qui est favorable, c'est une période d'abondance. Ça annonce une période assez sereine, une période de paix, de succès. Ça symbolise la vie, ça apporte la plénitude, le calme, les moments agréables, les moments apaisants. Ça symbolise aussi la fidélité, hein, les valeurs de vérité, les valeurs de loyauté. Donc ça vous apporte sur cette pleine lune une réalisation de vous-même, la réalisation de certains de vos projets, une confiance en vous aussi, des relations hyper positives avec les autres. Vous avez compris, c'est absolument magnifique, ça illumine hein, tout ça. Moi, je sens que vous avez quand même traversé des moments assez difficiles, assez compliqués ces derniers mois. Et ici, on vient clairement faire briller et vous dire que vous pouvez savourer ce moment de bonheur. Ce moment, il est pour vous durant cette pleine lune. On va tirer une carte supplémentaire. Mais en tout cas, superbe, super positif, magnifique pour vous les balances. Allez, une carte supplémentaire pour cette pleine lune, pour les balances. Lumière divine. Waouh, oh, regardez, c'est magnifique. On retrouve le soleil. Regardez-moi ça. On retrouve le soleil. C'est absolument magnifique. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté
de la lumière divine. C'est de retrouver cette paix intérieure qui vous amène ce magnifique soleil ici. C'est vraiment le message que je reçois pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pardon, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Voilà, j'espère que vous aurez reçu ce petit message comme il le fallait pour vous, les balances. Et on termine avec nos amis les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la 8 de denier. Très belle énergie, mais une énergie assez forte, assez intense. Pour cette pleine lune, vous êtes en train de vous investir. On voit ici que ça rigole pas. Vous vous investissez dans des nouvelles tâches, dans des nouveaux projets. Vous êtes complètement absorbé ici, absorbé par un travail, par un projet, par une situation, par quelqu'un, par aussi peut-être votre intériorité. En tout cas, l'implication, elle est totale. Vous voulez absolument être dans la maîtrise, dans le perfectionnement, dans l'envie d'excellence aussi. Vous voulez développer ici vos connaissances pour pouvoir vous améliorer, améliorer votre situation, améliorer vos choix, améliorer votre vie. Ça devient une véritable ici, une véritable passion. Donc moi je sens que pour cette pleine lune, il y a une très belle croissance, il y a une très belle évolution, que ce soit dans un projet, dans une relation, dans votre intériorité. Et vous êtes clairement ici sur la bonne voie pour amener ce projet ou cette situation à sa réussite. Voilà pour vous les Verseaux, et on va rajouter donc cette carte supplémentaire pour vous pour cette pleine lune, un message pour nos amis les Verseaux, un message supplémentaire avec la 8 de denier pour les Verseaux. Waouh! La force avec cette épée ici. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette force? Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi avec force et courage. Je deviens vainqueur de la noirceur. Ok, donc je ressens aussi beaucoup de travail sur soi. J'ai l'impression que ce travail ici qui vous a amené à vous investir et à être complètement absorbé par ce que vous faites, c'est aussi par rapport à ce qui s'est passé intérieurement. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de galères et vous avez dû puiser la force à l'intérieur de vous pour trouver votre propre vérité et ici pour vous en sortir. C'est magnifique. Voilà les Verseaux. J'espère que ce petit message vous aura aidé. J'ai terminé donc tous les signes. J'espère que ces messages auront pu vous apporter un éclairage. Moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort. À très bientôt et prenez bien soin de vous.